La version 15 de Nest.js vient de sortir. Vous avez été nombreux à me laisser des commentaires comme quoi Yao, tu fais les vidéos, tu vas très vite, parfois on a du mal à suivre le contenu. Eh bien, j'ai pris en compte toutes vos préoccupations. Désormais, nous ferons l'effort de vous faire des vidéos de sorte que vous puissiez suivre à votre rythme. Nous ferons également l'effort de ne pas perdre aussi votre temps. Eh bien, si vous souhaitez connaître toutes les nouveautés concernant la version 15 du Nest.js, c'est dans cette vidéo. Nous allons essayer de tout vous expliquer de sorte que lors du lancement de vos futures applications, vous puissiez prendre en compte ces fonctionnalités, ou si vous avez une application existante et que vous voulez l'améliorer, vous puissiez prendre en compte ces nouvelles fonctionnalités. Alors, avant de continuer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Monster On. Monster On, qui est une plateforme de téléchargement de templates, de thèmes, de plugins, ainsi de suite. Alors, vous pouvez avoir des audios, des vidéos, des 3D, des animations pour vos différents projets. En ce qui concerne, par exemple, WordPress, vous pouvez avoir énormément de thèmes pour vos différents projets, pour toutes sortes de projets. Des thèmes e-commerce, des thèmes pour des projets spécifiques, comme par exemple des portfolios et tout, vous les avez sur le site web. Alors moi j'ai été sur le site et j'ai été bluffé de la qualité des thèmes et tout ce qu'ils proposent sur la plateforme. Ici par exemple, lorsque vous partez au niveau du plugin, vous avez toutes sortes de plugins. Par exemple des plugins pour PrestaShop, vous avez également des plugins WordPress, vous avez également des plugins Shopify. Si on vient au niveau des templates, ou là où je suis actuellement, vous pouvez voir que vous avez toutes sortes de templates. Par exemple des landing pages que vous pouvez personnaliser pour vos différents projets. Par exemple, si vous travaillez sur un projet en utilisant par exemple Node.js et que vous n'avez pas envie de tout démarrer à zéro, ici vous pouvez avoir, et ce qui est bien c'est que vous pouvez avoir des templates ici vraiment gratuits. Voilà, par exemple ce template là, si je clique dessus, c'est un template gratuit que vous pouvez avoir simplement. Donc ici vous pouvez le télécharger et lancer votre projet avec. OK. Donc, vraiment, j'ai vraiment apprécié les différents produits qu'ils offrent. Alors, si je viens, par exemple, au niveau de thème, j'ai ici Magento. Ici, j'ai OpenCart Templates. J'ai PrestaShop, j'ai Shopify, VirtualMath Templates, j'ai Joomla, BigCommerce Template aussi. Donc, ici, vous avez tout. Et au niveau des vidéos, vous avez tout ce qu'il vous faut. Par exemple, des vidéos avec After Effects. Vous avez également des audios que vous pouvez inclure dans vos différents projets. Alors, vous avez aussi des modèles 3D et bien d'autres. En plus de tout ce qu'ils offrent gratuitement, ce qui m'a également frappé et impressionné, c'est au niveau de l'abonnement. Ici, vous pouvez avoir pour un mois toute la gamme, donc les plugins, les thèmes, tout à seulement $14 par mois. Et vous pouvez avoir un accès à vie avec $499. Si vous travaillez avec WordPress, vous pouvez voir quoi est-ce que ça, c'est vraiment très crucial pour vous parce que vous pouvez prendre ce type de plan et ici proposer des thèmes que des clients normalement sont censés payer et vous les prenez et vous configurez le site pour eux. Pour accéder à Monster On, vous avez le lien dans la description. Avec ce lien que je vous présente, vous avez 10% de réduction sur tous vos achats sur la plateforme, y compris vos différents abonnements. Maintenant, revenons à notre sujet. Alors, si vous faites une petite recherche au niveau du site de Nest.js, vous allez tomber sur ce blog. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis tombé sur ce blog et là, je parle ici de Nest.js 15 RSC. Voilà, c'est ce qu'ils disent. D'abord, dans un premier temps, on parle de React. Ok, donc ici au niveau de React, vous avez les supports pour React 19. Donc ici, React 19, ici c'est les versions officielles de React qui sont déjà disponibles dans la version 19. Donc au niveau de Nest.js 15, ici, Nest.js 15 prend en compte la version 19 de React. Ok. Ensuite, vous avez par exemple au niveau de React, la version 19, vous avez les compilateurs de la version 19. Donc les compilateurs ici, c'est en quelque sorte lorsque vous créez l'application et que vous faites les mises à jour au niveau des pages, c'est le système derrière qui permet d'actualiser directement la page lorsque vous faites les mises à jour. Donc ici, Nest.js 15 prend en compte ces fonctions. Alors, ensuite, nous avons ici l'amélioration des hydration errors. Voilà, d'accord. Ici, il s'agira des erreurs potentielles que très souvent vous avez lorsque vous travaillez soit en React ou bien soit en Nest.js. Alors, ce qui arrive très souvent avec Nest.js, c'est qu'il peut arriver par moment où lorsque vous modifiez une page, vous partez sur la page en question et vous vous rendez compte que au niveau de la page, vous n'avez pas les mêmes rendus que ce que vous avez fait au niveau de votre code en fait. Donc ici, Nest.js 15, dans la version Nest.js 15, on nous dit que cette partie a été améliorée. Bon, donc on attend également dans l'application de voir. Donc pour le moment, on lit juste ce qu'ils nous disent en fait. Ensuite, nous avons une deuxième fonction. Voilà, donc une, je ne sais pas s'il faut dire fonction, mais une nouvelle ajout.
Voilà. Ici, d'abord, on parle de cache. Donc, les caches ici, c'est au niveau des fetch. Donc, la majeure partie, lorsque, dans la version 14, précédemment, dans la version 14, lorsque vous faites des requêtes GET au niveau du server-side render, par exemple, ici, les caches se font par défaut. Alors, le système de cache de Nest.js est très puissant. C'est ce système-là qui permet à l'utilisateur d'accéder à votre contenu sans toutefois faire des requêtes directement vers le backend. Alors, je m'explique. Par exemple, lorsque vous travaillez avec Nest.js et que vous utilisez par exemple les server-side render, lors du lancement pour la première fois de votre appli par l'utilisateur, ce qui se passe, c'est que les datas seront sauvegardées dans la version cache de Nest.js. Alors, ces datas qui ont été sauvegardées seront rendues après. Donc, ici, lorsque l'utilisateur va encore redemander la page, en fonction des configurations que vous avez faites, ici, les datas qui sont sauvegardées au niveau des caches de Nest.js seront interrogées. Donc, ce sont ces datas-là qui seront rendues à l'utilisateur. Ce qui est très crucial parce que cela améliore efficacement votre application, la performance de votre application. OK. Donc ici, les nouveautés qui ont été ajoutées au niveau du système de cache, c'est que par défaut, le système de cache est activé. OK. Mais dans la version 15 de Nest.js, Nest.js n'active pas par défaut la version cache. Alors, si nous cliquons un peu, nous pouvons aller sur la page. Donc, pas sur la page, certainement, on nous met un ID, voilà, dans le lien ici, qui nous permet d'aller ici directement sur ce qu'ils disent en fait. Donc, ils disent que maintenant, vous avez la possibilité de désactiver ou bien de l'activer. Donc, par défaut, le système de cache n'est pas activé. Dans la version 14, c'était activé, mais par contre, dans la version 15, c'est pas activé. Donc, c'est à vous maintenant de décider si il faut faire les caches concernant la data ou bien ne pas faire les caches concernant la data. Donc, ici, vous avez ici des explications comment l'utiliser. Ici, vous avez force cache et no cache. Donc, ici, vous pouvez utiliser par exemple no cache pour supprimer les ressources qui sont sauvegardées au niveau du cache, ou bien ici vous pouvez utiliser force cache. OK. Alors nous allons toujours revenir au niveau des fonctionnalités. Donc c'est un peu au niveau des caches, les nouveautés qui ont été ajoutées. Encore une nouvelle fonctionnalité qui s'est ajoutée qui est très intéressante, c'est ici le partial rendering. Alors le partial rendering, je vous explique. Alors, dans la version 14 par exemple et les versions précédentes de Nest.js, vous avez ici deux types de pages. Donc, vous avez des pages qui sont rendues en dynamique ou des pages qui sont rendues en statique. OK? Donc, au statique, ça peut être par exemple une page ordinaire HTML que vous voulez rendre. Donc, ici, la page est rendue de façon statique. Alors, dynamique, ça veut dire que la page contient des datas. OK? Donc, des datas qui viennent directement de la base de données, des datas qui changent couramment. OK? Alors, ici, vous avez deux types de pages dans la version 14 et les versions antérieures. Donc, vous pouvez créer une page en statique comme la page en dynamique. Ici, dans la version 15, Nest.js a introduit ce qu'on appelle le partial rendering. C'est-à-dire que votre même page peut s'afficher sous deux formes. C'est-à-dire une partie en dynamique et une partie en statique. Ce qui est très crucial si vous avez une page, par exemple, vous avez un produit dont en bas vous voulez afficher une liste de produits dynamiques. OK? Donc, par exemple, les produits recommandés. Alors, pour la première fois, lorsque la page se charge, vous pouvez à ce niveau demander le haut, donc demander à Nest.js d'afficher le haut de la page en statique. Et par la suite, le bas qui contient les datas, par exemple la liste des produits à afficher en recommandation, ici vous pouvez demander à Nest.js de les afficher en dynamique. Donc vous avez la même page qui peut afficher désormais les datas en dynamique et également une partie en statique. Ce qui est vraiment très important parce que cela peut vraiment améliorer la performance de votre page. Donc l'utilisateur qui arrive sur votre site web peut à ce moment directement commencer à lire les premières parties qui se sont affichées en statique. Et pendant ce temps, le côté dynamique va tourner et une fois le côté dynamique est prêt, sera servi. Donc cela ne va pas faire tourner toute la page. OK? Donc voici l'un des avantages. Cela ne va pas faire tourner toute la page, mais les parties dynamiques ici seront simplement
en cours et la partie statique va s'afficher pour l'utilisateur. Ok, donc pour voir comment l'utiliser, vous avez ici, si vous cliquez sur l'idée, vous allez voir ici comment l'utiliser et tout. Donc ici, vous devez importer static component et dynamic component. Ok. Alors, par la suite, si on revient, nous avons également Nest After. Donc, Nest After, qui est aussi en version expérimentale. Alors, ce qui se passe avec Nest After ici, c'est que très souvent, lorsque vous avez une page avec le get, ok, ici, lorsque vous lancez cette page, la page attend à ce que le get renvoie les données. Ok. Donc, pendant ce temps, l'utilisateur attend. Souvent, il peut arriver que sur la même page, vous avez des données qui ne sont pas nécessaires à la requête. C'est-à-dire que vous avez des parties de la page ou bien la page, il y a des données dessus qui ne demandent pas une requête vers la base de données ou vers le serveur. Donc, ici, ce que vous pouvez faire au niveau de ces pages, c'est quoi? C'est de faire en sorte que, ici, la partie qui demande de ressources, la partie qui va aller vers le serveur, puisse s'afficher après. OK? Donc ici, vous allez faire activer l'option Nest After, de sorte que lorsque la page est lancée, les données qui ne demandent pas l'intervention du serveur et tout ça, disons de la base de données et tout ça, puissent s'afficher. Et par la suite, ici, les requêtes qui vont vers le serveur, vers la base de données, eux, puissent se lancer donc après, donc puissent s'afficher après. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte ici Nest After. Ici, vous pouvez aller au niveau du config normalement et vous activez l'option. Donc, une fois c'est activé, à partir de là, vous avez la possibilité d'exploiter cette fonctionnalité. Ok. Ensuite, nous avons Create Nest App. Donc, Create Nest App ici, normalement, lorsque vous créez votre application, vous avez, pour la première fois, vous avez un petit test, un petit message, toutes ces informations qui s'affichent lorsque vous lancez l'application. Ici, Nest.js dit que dans la version 15, tout ça n'est pas nécessaire. Ok. Vous, à votre niveau, vous pouvez décider de l'activer, mais la Nest.js dit la version 15, c'est pas nécessaire. Par défaut, ces clés sont désactivées. Ok. Donc vous, par contre, lorsque vous lancez l'application ici, on va vous demander si vous voulez utiliser le Turbo Pack. Voilà. Et par défaut, c'est No. Donc, vous pouvez cliquer simplement sur No et passer. Voilà. Donc, vous aurez une interface qui ne contient pas trop de trop de données par défaut, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que cette partie fonctionne. OK. Donc, maintenant, même dans le lancement de l'appli, lorsque vous allez faire npis create tout ça, vous pouvez juste là demander à ce que le turbo soit là et tout. Voilà. Donc ça, c'est pas vraiment une grande ouf de fonction, mais néanmoins, c'est un peu ce que Nest.js dit concernant cette partie. Alors, ici, la dernière partie que nous voulons voir, c'est ici le boundary package. OK. Alors, le boundary package ici se situe dans le cadre où, lorsque vous lancez votre application, les packages externes que vous avez installés au niveau de votre projet pour la première fois lorsque vous lancez l'application, ces packages-là vont se regrouper. OK? Donc, Nest.js a fait en sorte que dans le App Router, ici, ces packages se regroupent, ce qui facilite ici le lancement de l'application, donc améliore la vitesse de l'appli. Voilà. Donc, ici, par contre, au niveau des page router, cela ne se fait pas. Donc, la compilation ne se fait pas ensemble. Donc, ici, vous ne pouvez pas regrouper tout ensemble, tous les packages qui ont été installés. Voilà. Dans la version 15 de Nest.js, Nest.js a pensé à ça. C'est-à-dire que vous pouvez regrouper tous les packages. De sorte que lorsque vous lancez votre appli, l'appli puisse être plus rapide. Voilà, pour la première fois, l'appli puisse être plus rapide. Parce que tous les packages seront ce qu'on appelle les boundary. Bon, je ne sais pas si je le prononce bien en anglais. Mais le regroupement de tous les packages. De sorte que lorsque vous lancez l'application, ici, ce bloc de code est considéré comme un seul bloc de code, ce qui va améliorer la performance et la vitesse de l'appli. OK? Donc, juste ici, pour le faire, ce que Nest.js a introduit, c'est que vous partez dans votre config et pour le faire, vous allez ici mettre Boundary Page Router Dependencies et vous allez activer simplement True.
OK. Alors, cela également, il peut arriver où de ces packages, vous n'avez pas vraiment besoin d'eux au niveau du front, OK, au niveau des pages routeurs. Donc ici, Next.js aussi vous donne la possibilité d'enlever manuellement les packages dont vous ne voulez pas. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça va fonctionner dans cette partie, OK? Alors, c'est tout pour les nouvelles fonctionnalités qu'offre Next.js dans la version 15. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si toutefois vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à vous abonner et activer la cloche de notification pour vous assurer que vous ne manquerez pas nos futures vidéos. Sur ce, nous vous disons à très bientôt, portez-vous bien et n'oubliez pas également de liker la vidéo et de partager au maximum. Merci également à Monster On d'avoir sponsorisé cette vidéo.